Méditation du 24 mai. Dieu se bat pour vous. Et Yahaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. 2 Chroniques 20, le verset 15. La multitude ennemie était innombrable. Ammonites, Moabites et Assyriens complotaient contre Josaphat et son royaume. Debout au parvis du temple devant son peuple, Josaphat se livre à la prière. Il se réclama des promesses de Dieu tout en confessant la faiblesse d'Israël. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques 20, le verset 12. Josaphat disait en réalité: nous sommes totalement impuissants et à la merci de nos ennemis si tu ne viens pas à notre secours. Nous ne savons pas vers qui nous tourner pour trouver de l'aide, mais nous nous tournons vers toi. Tournez-vous vers Dieu dans vos moments de détresse ou de peur. Il ne vous laissera jamais tomber. Le son des prières ferventes fait trembler toute son armée. Quand les anges tout-puissants revêtus de l'armure céleste arrivent au secours d'une âme poursuivie et défaillante, Satan et ses soldats sont repoussés et la bataille est perdue pour eux. Josaphat criait justice et protection. Ils étaient attaqués et incapables de se défendre contre le nombre écrasant d'assaillants. Combien il est important d'aller au temple et d'élever nos prières. Ce n'est pas que Dieu ne nous entende pas en d'autres lieux, mais il y a une rencontre spéciale de l'âme avec Dieu dans la demeure dédiée à son nom. Immédiatement après que Josaphat ait prié dans le temple, un prophète qui n'est pas mentionné ailleurs dans la Bible, Yahaziel, est apparu et a apporté le message du texte d'aujourd'hui. La prière avait été entendue. Il faut des dirigeants comme Josaphat qui, même s'ils se trompent, reconnaissent leurs péchés, se repentent et incitent à la prière, à la consécration, au jeûne et à la confiance en Dieu. Souvenons-nous que les êtres humains que nous sommes sont faillibles et répréhensibles. Celui qui possède la toute-puissance est notre haute retraite. Rappelons-nous que, dans n'importe quelle circonstance, c'est lui qui combat. Ses possibilités sont illimitées. Et plus les apparences nous semblent contraires, plus éclatante est la victoire. Dieu se battra pour vous et il triomphe toujours. Transformez dès aujourd'hui vos guerres personnelles en guerres de Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.